Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le gros Franky. Voilà, il est temps d'avancer, il est temps de faire tout ce qu'on n'a pas fait dans la dernière vidéo. Dans cette vidéo-là, j'ai été bloqué par pas mal de trucs, comme tu as pu le voir, des colis que j'attendais, ou alors des merdes, des trucs que j'avais mal calculés et tout ça. Ça fait partie du boulot quand tu fais un prototype comme ça, tu expérimentes, tu essayes, tu trouves des solutions. Donc dans cette vidéo, on va trouver des solutions, on va avancer le projet. Écoute, petit générique et on est parti. Et salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Oui, je me suis coupé la barbe, voilà, j'ai fait ma petite coupe d'été. Ça peut paraître choquant, on dirait que j'ai perdu 10 ans, mais je respire à nouveau, voilà. Allez hop, c'est parti, direction le tableau blanc, parce que sans ce foutu tableau blanc, eh ben, je partirai dans tous les sens et je ferai n'importe quoi. Le gros bleu, comme tu vois, il est toujours derrière moi pour la bonne raison, c'est que là, il cache le projet 2025-2026 que tu retrouveras en septembre. Donc, bah, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir les petites notifs, pour ne rien louper sur ce futur projet qui va être un poil moins gros que Franky, mais il y aura tout autant de boulot. Voilà, je t'en dis pas plus pour l'instant. Là, on attaque. Tableau blanc. Alors, la dernière fois, le réservoir, c'est check, c'est bon, c'est réglé. Le voyant contact et la sonde de tempé, c'est pas check totalement. On va en reparler par la suite, ne t'inquiète pas. Le renfort de radia, c'est fait. Renfort d'accélérateur, c'est quasiment terminé. Déplacer la sonde, ça je garde. Capot moteur, c'est pas fini. Le treuil, on l'a pas fait du tout. Voilà. Alors, donc bah là, dans cette vidéo, on va commencer par le capot moteur, qui est juste devant toi, que tu vois pas à l'écran. Mais le capot moteur, il faut que je le termine. Donc hop, on va faire le capot moteur. Putain mais... Ah ouais, mon tableau en fait il est complètement en vrac. Bon c'est pas grave. Le capot moteur. Ensuite, il faut que je termine toutes les soudures au niveau de la tôle en fait qui vient réceptionner le capot moteur. Donc je vais mettre soudure cabine, hein, voilà, on va savoir ce que c'est comme ça. J'ai reçu enfin une nouvelle sonde de température de déclenchement pour le SPAL, on va dire, voilà, pour le ventilateur de refroidissement. J'ai trouvé un petit adaptateur pour mettre la sonde. J'ai bien reçu tous vos commentaires, tous vos messages la dernière fois, en me disant que la sonde n'était pas totalement immergée dedans et que donc ça pouvait fausser le déclenchement du truc. Donc j'ai reçu tout ce qu'il faut, hop, et on va pouvoir faire ça, la sonde SPAL, et hop, on va mettre ça comme ça. La dernière fois, tu as pu le voir aussi, la fameuse pompinette d'amorçage de gasoil, c'est de la merde ces modèles-là où il faut desserrer le chapeau et tout. J'ai pris la même que j'ai mis sur le gros bleu, donc pareil, on va l'installer. Concernant le manomètre de la sonde de température qui était trop grand par rapport au trou du tableau de bord, j'ai trouvé une solution, ça devrait arriver dans les jours qui viennent là. Je vais quand même le marquer puisque je pense que d'ici qu'on ait fait ça, j'aurai reçu le truc. Donc il faut mettre en place le mano de tempé. Donc bah, voilà déjà pour tout ça, je sais qu'on va sûrement diverger, partir sur d'autres petits trucs à la suite. S'il y a besoin, je rajouterai sur le tableau des choses qui manquent. Là déjà, on a de quoi faire, donc bah écoute, c'est parti, on attaque et on commence par le capot moteur. Le capot moteur, comme tu avais pu le voir la dernière fois, j'avais fait des petites soudures, tout ça, donc tu vois, ça a déjà commencé à piquer, putain, la rouille dans ce pays, c'est incroyable avec l'humidité ambiante. Donc les soudures étaient pas toutes très belles, mais au moins c'est du costaud. Je vais essayer de les meuler au maximum celle-là. Alors je sais pas avec quoi parce que j'ai pas de meuleuse à bande. Je pense que je vais le faire avec ça là, avec une petite fraise comme ça. Ça va me prendre un temps fou, je vais me faire chier, mais au moins j'ai envie d'une finition propre. Ensuite, il y aura aussi ici, il faut que je me fabrique les rebords pour faire un petit vide-poche. Voilà, petit truc tout con. Ça peut être sympa. Et pourquoi pas rajouter ici le porte-gobelet, comme je te disais, fabriqué à partir d'un vieux tube de transmission. Il faut que je mesure le diamètre et je mesure le diamètre aussi d'une canette pour voir ce que ça donne. Donc bah écoute, pour ça, hop, tac, j'allume le poste, j'ouvre le gaz, je mets mes petites protections en cuir et puis on attaque. Donc bah là, je te passe tout ça en time-lapse. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à te montrer. Le résultat avant, après est suffisant. Petit time-lapse, petite musique, c'est parti, soudure. Allez, ça avance, ça c'est cool. En gros, voilà ce que ça donne. Donc après, ouais, toutes les, tu vois, les séparations qu'on voit encore là, j'ai essayé de meuler, mais en fait, mon truc a dû chauffer et se décaler un petit peu vers là. Bon, c'est pas trop un problème. Après, de toute manière, il y aura toute une partie de redressage, et encore que...
Encore que, c'est bien comme ça en fait au final. Et de toute manière, tout le capot moteur après sera habillé avec un tissu. Donc les défauts, on les verra pas. Voilà. Là, je mets en place mon porte-gobelet. J'ai dû regarder sur internet combien mesure une canette ou un gobelet. Et je me demande si je vais pas carrément faire le diamètre d'une bouteille d'eau. Mais en même temps, c'est un peu con, je me dis, parce que c'est collé à l'échappement. Donc de toute manière, ça va chauffer. Ouh, ça c'est moche. Je sais pas, est-ce que je mets le porte-gobelet ou est-ce que... Ah non, on va peut-être pas mettre de porte-gobelet. C'est vrai que c'est con de foutre un porte-gobelet qui est collé à l'échappement. Non, on fera une modif quelque part sur le tableau de bord pour mettre le porte-gobelet. Ouais, c'est mieux comme ça. Et en plus, là, sur le moment, ça me fait moins de boulot. Allez. Et bah écoute, je mets ça en peinture pour protéger tout ça. Je finis de souder tout ça. Voilà, donc l'angle qui manque là-bas, le petit bout qui manque en haut. Et puis je te reprends une fois que tout ça c'est fait. Je pense que c'est un très bon deal, ma foi. Comme ça, au moins, tu gagnes du temps, je gagne du temps, tout le monde gagne du temps. Et après, on pourra enfin faire les trucs un peu plus intéressants que de la soudure. Même si je sais qu'il y en a plein qui aiment la soudure. Allez, bon bah écoute, à tout de suite. Bon, alors ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Voilà, bon là j'ai encore tous les soudures à nettoyer, tout ça. Là tu vois, pour l'instant j'ai vraiment rien nettoyé. Là c'est brut de brut. En revanche, je peux pas souder ce truc là. En fait le tube de passage de la pédale d'accélérateur, ça se soude pas. Donc ça doit pas être de l'acier, ça doit être un alliage à la con. Donc bon bah là pour le trou, bah écoute, je mettrai avec un trait de mastic de carrosserie en cartouche. Mais sinon, non, je suis plutôt content du résultat. Ça va. Hop, oh là, c'est encore chaud. C'est encore chaud. Et con lui, hein. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse. Je lui mets un petit coup de... Ah non, avant de lui mettre un coup, je vais remettre le capot. Voir si ça rentre bien en lieu et place. Normalement, il n'y a pas de raison. Le capot, du coup, je lui ai mis aussi un petit coup de peinture, histoire de protéger la tôle. Voilà, c'est vraiment histoire de... Donc je vais laisser sécher tout ça tranquille. Je vais aller me manger un petit truc en attendant que ça sèche. Je mets ça en place et puis on va croiser les doigts pour que ça colle. Alors ouais, j'ai pas fait le rebord en bas. J'ai pas fait le rebord en bas ici comme je t'avais dit, c'est le retour qui va venir en appui. Mais j'ai peut-être une autre idée. Je me rends compte que j'ai oublié de souder dans l'angle ici. Merde. Bon, je vais trouver une solution sans souder, parce que là, si je fous toute ma peinture en l'air, bon après on s'en fout, hein, mais ça me fait chier de recommencer 20 fois le même truc. Voilà, tout simplement. Donc ouais, non, je vais trouver. De toute façon, là, ça va être vraiment un proto, il y aura sûrement des jours par endroit, quitte après à venir combler, tu sais, avec du joint, tout simplement du joint de capot moteur ou d'autres trucs. Allez, zou, on laisse sécher, à tout de suite. Bon bah écoute, c'est parti. On va aller mettre ça en place dans le bourrier. Alors, est-ce que ça passe avec ce putain de levier de vitesse? Ok, c'est la merde. Et ben heureusement que j'ai pas mis le... Heureusement que j'ai pas mis le foutu porte-gobelet. Ok. Il rentre en place, tout ça. Alors ça dit quoi? Ça dit qu'ici, j'ai un jour. Et par contre, dans l'angle, j'ai 0 jour. Donc en gros, il va falloir que je recoupe encore. Putain, merde, c'est con. Ah, encore un truc qui bloque, putain. Voilà. Capot moteur en place. Bon bah écoute, on est pas mal, j'ai pas trop de jours. Il me restera juste ici à recoller en fait un joint sur la partie d'origine et un joint sur la partie nouvelle qui est ici là, celle-là. En fait, je vais coller mon joint en fixe là-dessus. Et ici, en fait, j'ai mis un petit... Tu sais, c'est le truc pour les bordures, quand tu découpes de la tôle, pour le protéger, pour éviter de te couper. Donc là, j'en ai mis un ici, tout en bas, partout. Et ensuite, je mettrai une mousse qui viendra sur la partie fixe, en fait, de la cabine. Mais ça fait pas si dégueu que ça. Moi, je trouve ça presque artistique. Voilà. Ouais, donc si tu veux voir le truc que j'ai mis, tu sais, c'est vendu en...
C'est vendu en rouleau comme ça. Voilà, c'est des trucs, je sais plus comment ils appellent ça, protège bordure, une connerie comme ça. Et ben juste les bouts de mousse. Alors des bouts de mousse j'en ai, mais pour l'instant je vais pas les mettre parce qu'il faut que je repeigne. De toute façon je vais travailler partout en course sur le sol de la cabine en fait. Mais bon, tu vois, des joints, il y en a de toutes les formes, il y en a de toutes les tailles, et donc je trouverai sûrement mon bonheur là-dedans à la fin. Hop, on en arrive donc à l'étape où capot moteur, check, soudure cabine, bah pareil, check. Parce que soudure cabine, comme je t'ai dit, c'était le plancher, la partie fixe en fait que j'avais pas soudé. Là c'est bon, j'ai terminé. C'est pas parfait, toujours pareil, mais à la fin, je me dis que tous les soudures, je vais les protéger un peu comme j'ai fait sur la W110 ou même sur le châssis de Francky, avec l'espèce de pâte que tu mets au pinceau rigide là tout simplement. Et par la suite, un jour, peut-être, si je suis motivé, on mettra des tapis de cabine au sol, donc en fait tout ça sera bien protégé, plus l'insonorisant. Bref, je pense qu'on est pas mal. Pour un truc fait maison, je suis pas professionnel de la soudure, je suis pas un expert là-dedans. Pour moi ça colle et ça me convient et c'est l'essentiel. Ensuite, prochaine étape, le spal. Enfin la sonde du spal, qui n'est pas un vrai spal, mais t'as compris le délire. Concernant l'ancienne sonde, j'en avais mis une, je sais plus, une 95-90 je crois de mémoire. Bon, plusieurs m'ont dit c'est un peu trop haut, donc écoute, j'en ai commandé une plus basse et en plus j'ai amélioré mon système comme je te disais. Si t'as pas vu les anciens épisodes, et bah déjà, un, c'est pas bien. Et de deux, bah écoute, je vais te réexpliquer vraiment en une fraction de seconde le truc. Ah, un appel. Du coup, je disais quoi? Parce que je viens d'être coupé par un coup de fil là. C'est l'auto-école qui m'a appelé pour me dire, bah écoute Jim, on a une place du 1er au 14 août pour passer ton permis super lourd. J'ai dit bah ok, voilà. Donc maintenant tu es un des premiers au courant en regardant cette vidéo. Et sache que du 1er au 15 août, bah restez chez vous parce que je vais pouvoir rouler à 44 tonnes. Planquez-vous. Je te disais donc, pour la sonde, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, j'avais mis une sonde là sur un truc déporté avec un T, tout ça. Vous êtes pas mal à m'avoir dit, la sonde elle est trop déportée, il faut qu'elle plonge vraiment dans le kit de refroidissement, tout ça. Je vous ai compris. Et pour ça, pour remplacer ce foutu truc un peu bricolé, fait maison, eh ben écoute, j'ai commandé le petit truc qui est juste à côté de toi. C'est ça. Bah, j'achète. C'est simplement, en fait, tu vois, c'est un manchon de durite, qui est fileté en, je sais plus, c'est du M14 par 150, un truc comme ça. Et donc j'ai commandé une autre sonde sur vos conseils, et là c'est une sonde qui déclenche à 80 degrés. Je sais pas si on verra grand chose dessus. En plus là, comme tu peux voir, on voit bien la sonde, elle est immergée dedans. Donc là, il n'y aura pas de souci, ça prendra vraiment la bonne température, et ça me permettra de déclencher au bon moment mon spal. Voilà, donc bah écoute, là, encore une fois, on redémonte tout le radiateur. J'ai déjà tout vidangé la dernière fois, comme tu l'as vu, j'en ai foutu plein sur la caméra qui me filme actuellement. Heureusement, il n'y a pas eu de casse. Je démonte le radiateur, je démonte mon manchon, je mets celui-là à la place. Et puis voilà, et puis après on pourra remettre en eau. Et tant que le radiateur est enlevé, je vais en profiter pour venir changer aussi la pompette de gasoil. Hop, ça c'est pratique ça. Pratique, sauf que j'ai pas enlevé le bon côté. Bien joué Jim, bien joué le gars. Champion. Hop, il est attaché, tac tac tac. Normalement il peut pas tomber, ça c'est bon. Ça pour l'instant je m'en fous. Les fils ici, hop. Ancienne sonde, ça dégage. Ça, hop, ça dégage. Donc mon vieux système tout pourri, il saute. Tombe pas dans le liquide. Et on installe le nouveau. Alors le diamètre est un peu inférieur à la durée de silicone. Malheureusement, j'ai pas trouvé de... J'en ai pas trouvé en diamètre 40. Le plus près qu'était, c'était du 38. Sinon, après, ça passait directement à 44. On enfonce bien dedans. C'est bon, c'est bon. J'aime pas trop les serrer à la clé, ces colliers, parce que un coup sur deux, tu arrives à foirer le truc. Alors, on va voir par la suite la sonde. Est-ce que je l'ai serré au moins, la sonde? Bah non. Hop, petit coup de filasse de plombier. Oui, entre-temps, j'ai déchiré mon gant. Bon, après, j'ai mis la dose de filasse, donc normalement, la filasse va dépasser. Enfin, t'as compris le délire, quoi. Quick. Ensuite, il faut que je change ma pompe à gasoil qui est juste derrière. Pour ça, la pompinette, elle est là. Donc, elle est vendue avec deux embouts. Tu vois, il y a une autre toise. Mais moi, j'ai pas besoin d'autre toise. Moi, j'ai besoin juste directement celle-là avec le joint cuivre. Alors, la pompinette, elle se met là. Squeak. Clé de 17. Clé de 17. Ah, c'est pas clé de 17. Non, ça ressemblait vachement.
Eh ben non, 19 trop grand. Bah merde alors. Ah oui, c'était bien du 17. Bon, évidemment, l'accès est merdique là-dedans. Là, d'origine, c'est pas branlé comme ça. D'origine, il n'y a pas ça. Et là, ici... Allez, pas plus fort que le maximum. De là, est-ce que j'ai encore besoin d'avoir accès à quelque chose là-dedans? Non. Bah, je remonte tout. Je remonte tout, je te le filme pas, tu l'as déjà vu de 50 fois. Hein. 1, 2, 3. Allez, non, j'ai pas fini encore. Il y a 10 litres. C'est long, 10 litres. Tout est remonté, tout est rempli. Écoute, ça n'a pas l'air de fuir pour l'instant. On verra sous pression si ça fuit, notamment au niveau de la sonde. Mais là, comme ça me paraît pas mal. Et oui, j'en ai foutu partout. T'es au Panzer Garage, mec. Allez, on repasse au tableau. Alors, la sonde, c'est fait. La pompe d'amorçage, c'est fait. C'est pas mal, ça. Et bah du coup, déplacer la sonde, bah oui, la sonde maintenant est déplacée. Donc ça c'est cool. Bon alors oui, évidemment, tu m'as pas vu tester la sonde de température ni rien, c'est normal. C'est simplement que pour l'instant, j'ai pas démarré le camion. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'ai pété mes cosses de batterie. Me demande pas comment c'est arrivé, j'ai desserré mes cosses et la cosse était en miettes. Voilà. Donc bah, pas pratique, donc pour ça, il faut que j'aille en acheter. Et le problème, c'est que je m'en suis rendu compte à l'instant en fait qu'elle a été pétée en 2. Sinon, j'aurais démarré, laissé tourner, voir si ça déclenche. Bon bref. Mais bon, de toute manière, il va falloir que je déplace le camion pour venir le mettre sous le palan qui est au-dessus de moi afin de redescendre, afin de lever le treuil qui est là-bas derrière au fond et venir le positionner sur le plateau. Parce que le treuil, je ne le lève pas tout seul, je te dis clairement, j'ai déjà le dos à moitié en vrac. On va éviter d'empirer la situation. Sur ce, il y en a une qui est en train de bronzer, dis donc. Oh là, oh madame, oh je vous ai réveillé pendant votre sieste. Oh oui, c'était dégueulasse, putain, mais t'as encore été de rouler dans la merde. T'as encore été de rouler dans la merde de vache. Ouais, fais la belle. Fais la belle. Allez, bref, sur ce, moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'ai encore pas mal de trucs à gérer à côté de ça. Concernant, oui, aussi, le manneau de température, c'est bon. J'ai vu avec quelqu'un qui va me fabriquer une pièce en 3D, un certain monsieur Perrier, PDLV, je crois qu'il fait des vidéos sur TikTok ou YouTube, je sais plus. Et donc, il va me fabriquer ça. Donc, dès que je reçois ça, pareil, on pourra mettre ça en place, donc ça va être cool. Et ensuite, demain, il faut que j'aille acheter des cosses pour la batterie. Et comme ça, ça va me permettre aussi de recouper mes câbles de batterie qui sont, il y a au moins 20 cm, 30 cm trop longs et c'est un peu casse-couille à passer en dessous, tout ça, c'est un peu le bordel. Bref, à tout de suite pour toi, à demain ou un autre jour pour moi. Ciao! Allez, de retour après le week-end au final. Je pensais pas avoir le temps de bosser le lendemain, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait 2-3 petits trucs. On passe donc sur le tableau blanc où je vais t'écrire un peu ce qu'on va faire pour continuer cette vidéo. J'ai plusieurs idées qui ont popé, j'ai noté pas mal de trucs à faire là comme ça, je pense que c'est des petits trucs, mais c'est tous ces petits trucs qui mis bout à bout vont faire que le projet avance bien. Pour commencer, il y avait les cosses de batterie, hop, les cosses de batte, ça, en fait ça c'est fait, voilà, ça c'est fait, je te mets une petite vidéo vite fait. Voilà, j'ai juste recoupé à la bonne longueur tous les câbles électriques parce qu'en fait les câbles qui allaient au démarreur de plus et de moins, ils étaient beaucoup trop longs et ce qui fait qu'en dessous ils se baladaient un peu, c'était chiant, il y avait beaucoup trop de mousse, ça venait toucher les tringleries de boîte de vitesse notamment. Donc voilà, cosse de batterie, c'est coupé, nouvelle cosse, tout ça, impeccable, on n'en parle plus. Là, ce qui reste à faire, il me reste la pédale de frein à rallonger. J'ai aussi la pédale d'accélérateur à modifier. Concernant le manneau de température, c'est bon. Anthony PDLV me l'a envoyé, donc là il est sur la route quelque part, dans un petit fourgon jaune de la poste, donc c'est en cours. Et le treuil, voilà, donc en gros, déjà on va faire pédale de frein, pédale d'accélérateur. Et ici aussi, je voulais rajouter, refermer le plancher à l'avant, voilà, au niveau des pédaliers. Le plancher est encore ouvert, donc là normalement on va pouvoir refermer une fois que les pédales sont réglées, qu'ils sont au bon endroit on va dire. Une fois que tout est bien en place, on peut venir ressouder une tôle au niveau du pédalier. Ou alors peut-être autre chose à la place de souder, j'ai peut-être une idée. Mais bref, comme d'hab, tout n'est pas vraiment prévu à l'avance. Donc bah c'est parti, hop, déjà un peu de lumière dans le bourrier. Hop, tac. Maintenant que je vois un peu plus clair, je vais pouvoir t'expliquer. Comme tu peux le voir, la pédale d'embrayage, tu vois, elle est beaucoup plus haute que la pédale de frein. Pour ça, en gros, je vais venir couper la pédale de frein et la rallonger avec un tube en ferraille. J'ai récupéré un tube là, mais je t'avouerai que vu le diamètre du truc, tu vois, je suis pas... ça m'inspire pas confiance. Donc il va falloir que je coupe, que je rallonge avec le tube, mais ça serait bien que je trouve quelque chose pour remplir le tube, tu vois, pour le rigidifier un peu. Je pensais peut-être à peut-être ma tige filetée de 10 ou un truc comme ça. Parce que sur un gros freinage, ça tiendra. Théoriquement, je pense que ça tiendra. Mais j'ai pas confiance quand même. Donc je préfère renforcer au max. S'il y a bien un truc avec lequel je joue pas sur mes véhicules, en général, c'est vraiment les freins. Parce que ouais, les freins, c'est pour les lâches, tout ça. Ouais, mais si tu freines pas, t'es con. Surtout quand t'as un bébé de 3 tonnes comme ça. Si je dois piler pour X raisons,
il y a intérêt que ça freine et pas que la pédale se plie sous la force de mon petit mollet, quoi. T'as bien compris le délire. Donc bref, je démonte la pédale et on se retrouve après en dehors sur un établi ou je sais pas encore. On va voir. Alors, première mise en place, c'est juste pour voir. Toujours y aller par étapes. Et là, tu vois, on voit que je suis pas du tout assez long en fait. Je ne suis pas du tout assez long. Ok, donc il me faut plus long que ça. Ok, niveau longueur, on va être pas mal, même trop, mais c'est pas grave. Donc, le but maintenant, eh ben, c'est que là-dedans, tu vois, ça c'est un tube creux. Et ça me plaît pas. Tu vois, une pédale d'origine, c'est plein. Donc le but, c'est de remplir avec quelque chose là-dedans pour faire résistance. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Donc ouais, grosso merdo, tu l'as vu, ma pédale, ça va donner un truc comme ça. Alors oui, là, elle est arquée, là, elle n'est pas arquée. J'aurais bien aimé ça, que j'aurais adoré l'arquer. Je pense que je verrai après. Après renforcement, pourquoi? Parce qu'en fait, là, le gym, il va venir glisser un truc dedans pour la renforcer. Parce que j'ai peur, en fait, que sur un gros coup de patin, j'ai peur que cette partie-là, en fait, creuse, elle plie. Ça m'emmerdera un petit peu. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Pour ça, il me reste de la tige filetée de 10. Et non, c'est pas la bonne, celle-là. Celle-là, elle est trop fine. Et ben, celle-là est fine aussi. Merde. Et alors? Mais après, ça va être soudé. Ouais. 20 minutes later. Alors, grosso merdo, mon idée. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Hop, donc là j'ai ma pédale de frein. Pédale de frein, du coup il va falloir que je la tourne un petit peu, c'est pour qu'elle soit droite. De là, j'ai enquillé mon tube en force. De là, j'ai coupé ça. C'est un bout de tige filetée. On va le mettre dedans. De là, j'ai ma pédale qu'on va mettre ici. Là, ma tige filetée, elle bouge pas, tu vois, parce qu'elle est coincée en fait entre les deux, elle est embutée. Ce que je vais faire, je vais venir souder tout autour ici. Je vais venir souder tout autour ici. Et ensuite, je vais venir faire, je sais pas, peut-être une ou deux entailles. C'est deux petites ouvertures de, je sais pas, 5 mm et 5 mm, deux petits rectangles de 5 mm de haut ici, pour venir souder la tige filetée, on va dire, sur le tube. Et après, on va refermer et puis essayer de faire un truc propre. Et enfin, j'aurais souhaité aussi, tu vois, réussir à le courber un peu. Alors pour ça, j'ai bien envie de tenter à la presse, voir ce que ça donne. Mais d'abord, il faut tout souder. Et après, je viendrai mettre un petit coup de presse au milieu avec une cale là, pour essayer de lui donner un tout petit peu d'angle. Je veux pas non plus, tu sais, une courbe monumentale, mais juste lui donner un petit peu d'angle quand même. Voilà, pour que ça puisse suivre quand je vais appuyer sur la pédale, que j'ai pas besoin de faire une ouverture comme ça dans le plancher pour que la pédale puisse ne pas toucher les bords, quoi. Voilà, voilà. Après, quand je vois d'origine, j'ai pas vu, mais quand je vois d'origine comment que c'est soudé en dessous, je me dis que je pourrais pas en faire pire. Allez, et ben c'est parti. Meulage, soudure. Tout le monde va gagner du temps. 1, 2, 3. Voilà. Voilà pour la pédale de frein. Donc en gros, comme je t'ai dit, j'ai fait exactement ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que j'ai coupé, j'ai soudé en haut, j'ai soudé en bas. J'ai ouvert au milieu pour retrouver ma tige filetée. J'ai soudé ma tige filetée au tube. Et j'ai chargé comme un gros sac. Et là, la peinture est pas tout à fait sèche, évidemment. Donc bref. J'ai un petit peu continué aussi, mais ça je te montre après. En gros, j'ai fait la pédale d'accélérateur tant qu'à faire, tant que le truc était en place. Déjà, je vais aller remettre ça et voir un peu ce que ça donne. Hop, alors, évidemment, l'écrou que j'avais posé dessus, il est plus dessus, il a dû tomber par terre. Ah putain, un peu trop de peinture. Oh, putain, évidemment, mon truc est pas tout à fait droit. Bon, c'est pas grave, je me démerderai après. Ah, putain, ça fait près les deux. Ben voilà, nickel. C'est nickel. Bon, je resserre l'écrou en bas et ça sera pas mal à mon avis. Alors par contre, ça me fait chier parce que celle-là, j'étais sûr qu'elle soit bien droite et en fait, bah non, elle est de traviole. Donc bon, après à terme, je sais pas si je vais garder encore les plats en fait, tu sais ça quoi. Ceux-là, après ceux-là, je sais pas encore. Est-ce que je vais pas pas les custom, mais
trouver un autre truc, tu vois, parce qu'ils sont pas très beaux. Pour ça, j'ai juste à couper en fait la platine et en souder notre par-dessus. Un petit peu déçu quand même, parce que je pensais que ça serait plus droit, mais bon, ça va. Bon, celui-là est de travers, celui-là est de travers. Au final, les deux sont de travers. Ça colle bien au véhicule, on va dire. Tout est un petit peu de traviole. Voilà. Donc là, maintenant, il me reste la pédale d'accélérateur. Donc, comme je te dis, la pédale d'accélérateur, en fait, je l'ai faite tant qu'à faire, tant que je t'ai lancé avec le poste. Je l'ai faite, ça s'est pas très bien passé. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais bon, bref, je l'ai entièrement refait de ressouder, donc normalement c'est bon. Là, elle est en train de sécher. Est-ce qu'elle est sèche? Ouais, elle a l'air d'être sèche, tu vois. Elle ressemble plus vraiment au truc d'origine. D'origine, ça faisait un gros S avec un angle et puis encore un truc. Là, voilà. Là, normalement, elle est droite et même un peu excentrée. Donc là, déjà, je vais la présenter vite fait dessus, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que niveau place, on est bon pour passer mes gros petons? Hop. Alors, tac, tac, tac. Normalement, toi, je te mets là. Tu rentres là-dedans. Ouais, en fait, ça fait vachement serré par rapport à... Ah non, c'est de la merde par rapport à la pédale de frein. Ah, mais attends, elle va plus loin. Ah, ouais, on est mieux. Mais après, la pédale de frein, putain, il en fait presque qu'elle soit un petit peu plus vers là. Ah, bon, bah... Oula. Ah ouais, ok. Ouais, bon, en fait, il faut que je resserre encore la vis en dessous. Non, mais en fait, là, on est bon. Là, tu vois, hop. Là, ça a l'air... Ça me paraît correct. Ça me paraît correct et utilisable. Plop, plop, plop. Bon, je te reprends. Je t'avouerai que j'ai pas beaucoup filmé parce que c'est la merde. C'est assez exigu comme endroit là-dedans. Pour te montrer quoi que ce soit. Là, tu vois, donc celle-là, je t'avais déjà montré. Ben, celle-là, on l'a pas touchée. Celle-là, c'est bon. Et celle-là, j'ai un problème. Celle-là, j'ai un problème. En fait, quand j'appuie, tu vois, en fait, elle tourne dans le vide. Là, il y a rien qui actionne. Et à un moment, hop, elle commence à actionner. Sauf que le problème, c'est que je n'arrive pas à en buter de... J'arrive pas à en buter de la pompe. Ah, bah si, en fait, ouais, j'arrive à en buter, mais bref, c'est trop juste. En fait, j'aurais voulu quand même avoir une pédale, tu vois, qui commence ici, voilà, en gros, et qui va se terminer vers là. Après, je mettrai sur moi un bouchon, une connerie pour bloquer ça. Donc là, je suis obligé de redémonter tout mon système, en fait, parce que c'est pas le système d'origine, c'est une bidouille que j'ai faite. La tige, elle traverse, elle va dans une sorte de U qui est serrée avec une clé de 10, sauf que bah, ça sert pas assez la clé de 10. Donc bah là, il faut que je ressorte ça et que je trouve un système définitif. Alors ça déconnait déjà avant, je vais pas te mentir, hein, et de temps en temps, la pédale, c'est pour ça que je la relevais à chaque fois avec le pied. C'est pour ça que des fois, quand j'accélérais dans les anciennes vidéos, le moteur il restait dans les tours, simplement que bah, j'avais pas de retour parce que cette putain de pédale, elle nageait dans la smoule, comme on dit. Donc, démontage, je te pose ça sur la table et ensemble, on va essayer de trouver une solution. Enfin, ensemble. En fait, tout seul, puisque de toute manière, tu auras normalement la solution plus tard dans la vidéo. J'espère pour moi. Sinon, ça veut dire que je suis encore bloqué avec un truc à la con, il faut que je trouve une solution. Allez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On démonte. Alors, grosso merdo, tu vois, le système est fait comme ça. Tu as la pédale d'accélérateur qui est là comme ça, que j'ai adressé, que j'ai ressoudé, tout ça. Et après, tu as ce truc-là, qui est là comme ça. Tu vois, en fait, c'est juste une fente. Et après, tu serres avec la vis, et normalement, c'est censé venir serrer ce bordel. Sauf que, le système, en fait, ils sont pas prévus pour fonctionner ensemble. Et là, celui-là, déjà, je vois qu'il ne rentre pas dedans complètement. Et donc, soit j'arrive à réécarter cette merde-là, tu vois, la réécarter, mais le problème va se poser. Le problème va être le même, c'est que là, je vais réussir à l'écarter, je vais réussir à enfoncer, mais quand je vais serrer, ça risque de recommencer à glisser au bout d'un moment. Et comme c'est super chiant d'accès, l'endroit où ça se trouve, j'aimerais bien trouver une autre solution. Alors, d'origine, si tu veux, il y a un pas de vis ici, tout le long. Tac, et tu mets un écrou avec une vis au bout, voilà. Là, je peux pas, parce que là, en fait, j'ai le tuyau d'eau de la culasse là, qui passe par là, et ça vient, je suis à même pas 1 cm du moteur. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Un truc pour que ça tienne. J'ai déjà tenté la dernière fois de faire une petite fente pour que ça tienne dedans, mais ça tient pas du tout, du tout. Ce que j'ai fait, c'est un peu de la merde. Donc, donc le Jim, il va réflexionner, il va voir comment il peut faire. En plus, c'est dur de me concentrer parce que derrière toi, là, derrière la caméra, il y a le projet 2025-2026 que j'ai hâte d'attaquer. Et du coup, il me perturbe. Quand je le vois, il me perturbe, ça me dérange. D'ailleurs, je vais enlever mes lunettes au cas où il y a le reflet qui soit dedans. Voilà. Allez, écoute, je réfléchis à ça et puis je te reprends dès que j'ai trouvé une solution. Bon, au final, système D, un peu comme tout le véhicule, j'ai envie de te dire, j'ai réussi à réécarter le truc avec un petit burin comme ça à la con. Donc là, maintenant, forcément, quand je le mets, tu vois, oui, là, ça passe, là, il n'y a plus de soucis, là, c'est nickel. Donc j'ai envie de retenter le coup, de le remettre dedans, le remettre en place, resserrer, et puis en espérant qu'en le resserrant, ça vienne vraiment, vraiment bien bloquer le bordel. Il n'y a pas de raison. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est si je dois le redémonter pour une raison X ou Y, je suis foutu, je suis obligé de le repasser au burin pour réécarter, et je pense qu'au bout d'un moment, les pattes, elles vont dire merde. Après, j'ai pas prévu de le redémonter tous les 2 jours non plus.
Voilà. Donc bah écoute, on va tenter comme ça. Déjà, je vais retrouver toutes les rondelles que j'avais mis et qui sont par terre devant moi. Voilà. En fait, c'est des rondelles de calage tout simplement que j'ai mis parce que sinon la pédale partait trop loin dans la baie moteur. Voilà, donc ça permet de 1 d'éviter que la pédale parte de ce côté-là trop loin contre le tuyau d'eau à l'intérieur de la baie moteur. Et ça me permet de l'écarter de la paroi. Comme ça, au moins, je peux appuyer dessus avec mon pied sans toucher tout le capot moteur. Voilà. Bon, bah écoute, je retourne là-bas, je remonte ça. Et puis on va voir ce que ça dit. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. Ouais. C'était clairement une idée de merde. Donc c'était évident de toute façon que ça allait pas tenir. Donc tu te doutes bien, si tout est allé là, c'est que ça n'a pas tenu. Donc bah là je suis bloqué avec ce putain d'accélérateur. C'est vrai qu'avant il tenait un peu par le Saint-Esprit, on va dire, entre guillemets. Là il tient plus du tout. Donc là il faut que je trouve un système. Je vais cogiter jusqu'à trouver un truc qui fonctionne tout simplement. Voilà. Allez, c'est bon, c'est reparti pour une nouvelle journée au Panzer Garage et je t'avouerai que j'ai bien fait de vous poser la question sur Instagram notamment par rapport à cette putain de pédale d'accélérateur. Voilà, j'ai essayé de trouver des solutions hors caméra et tout ça, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à t'énerver, il faut arrêter là, il faut se barrer. Et le lendemain, quand tu reviens, tu trouves une solution tout seul ou avec de l'aide. Et là, notamment, c'est avec votre aide. J'ai eu plusieurs idées, notamment, il y avait une histoire de percer un trou et de mettre une goupille élastique, en fait, pour maintenir le truc en place. Sauf que là, le problème que j'ai, moi, c'est que je ne peux pas passer une goupille élastique. Tu vois, je peux pas venir l'enfoncer par là, étant donné que j'ai le tuyau de flotte qui est là, il y a le moteur qui est là. Ça aurait été jouable si je faisais tomber le moteur, mais je vais pas aller faire tomber le moteur pour mettre une goupille élastique sur la pédale. Là, comme tu peux le voir, j'ai mis la pédale en position repos. Voilà, tu vois, donc là, la pompe à injection est à 0, on va dire. Et ma pédale d'accélérateur, je l'ai relevée au maximum en l'aidant avec un petit marteau de carrossier en dessous. Voilà, donc là, normalement, mes pédales sont à peu près à comment elles devraient être au repos. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir mettre un trait de crayon pour repérer bien, en fait, l'emplacement. Pourquoi? Simplement qu'en fait, la modif que je vais faire, et ben en fait, ma pédale sera plus réglable. Tu sais, je pourrais plus l'incliner et tout ça. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur sur ce coup-là. Sur ce coup-là, je suis obligé de vraiment bien la centrer du premier coup. Et après, je vais venir faire une entaille et mettre une rondelle, tout simplement, que je vais souder pour vraiment bloquer au niveau de la fente du bordel. Donc voilà, normalement, ça devrait être comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai fait un trait et en gros, ici, je vais venir disquer une fente au milieu et après ma rondelle, il faudrait qu'elle dépasse en dessous dans l'ouverture pour que quand je vienne serrer, la rondelle soit bloquée et la rondelle sera soudée à la pédale. Mais là, je suis en train de me dire que si je fais ça, pareil, je pourrais pas retirer la pédale après. Si, parce qu'il y aura... non. Et non, mon idée est conne. Mon idée est totalement conne, en fait. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Ouais, je te dis que mon idée est conne parce que simplement, si je soude une rondelle, je pourrais plus reglisser la pédale dans le trou qui est ici. La pédale, en fait, sera bloquée, elle sera solidaire de ce truc-là. Donc ouais, là, en fait, je suis face à un dilemme. C'est est-ce que ma pédale sera solidaire ou alors est-ce que j'essaie de continuer à réfléchir pour trouver une autre solution. Après, je m'en fous que la pédale soit solidaire, mais le problème, c'est que je peux pas souder ma rondelle avant et je pourrais pas venir souder ma rondelle en place parce que j'ai pas la place pour souder. Quel enfer. Quel enfer, putain, tout ça pour une pédale d'accélérateur. Je suis sûr qu'il y en a en plus qui ont une solution là devant leur écran, qui sont en train d'hurler devant leur écran. Mais écoute, je vais continuer à réfléchir encore. Enfin la pédale d'accélérateur est réparée, donc c'est bon. Alors, en fait, bon, là, elle est un petit peu haute, mais en fait, c'est pas si grave. Et en gros, là, maintenant, quand j'appuie, elle vient bien en butée, et quand je continue à appuyer, elle descend plus bas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Jim? Déjà, comme tu peux le voir ici, j'ai dû mettre des cales. Voilà, bon, donc, des rondelles, en fait, que j'ai mis à la suite par rapport à l'écartement, pour pas que ça vienne, là, au niveau, taper dans la pipe à eau. Donc là, je suis pas loin, mais ça tape pas.
Ça, c'est cool. Et ensuite, bah écoute, j'ai tout simplement serré comme un putain de sauvage l'écrou. En gros, j'ai réécarté au maximum la mâchoire. C'est du U, là, où vient se mettre la pédale dedans, avec le rond au milieu. Et ensuite, j'ai creusé dans la pédale avec la meuleuse une encoche où vient se mettre la vis. Donc, malgré cette encoche, ça continue à bouger. J'en ai eu marre. J'ai pris le cliquet 3/8 et j'ai serré comme un gros bœuf la vis et l'écrou. Et bah, comme quoi, la violence, c'est encore une fois et toujours la solution. Parce que, bah, c'est bon, ça bouge plus. C'est nickel. Putain, j'aurais passé quelques heures sur ce truc-là pour un truc tout con. Et en fait, il fallait juste reprendre le système d'origine et serrer plus fort, plus fort, plus fort. Alors après, le problème, ça va être si je le démonte, pour le remettre, à chaque fois, il faudra que je réécarte la mâchoire avec un tournevis ou un burin, en fait, pour après le remettre en place. Mais bref, pour l'instant, ça fait le taf. Donc là, eh ben, pédale d'accélérateur, du coup, je l'avais déjà barré, c'est bon. Le mano, bah, je sais pas, le mano, bah, j'ai toujours pas reçu la pièce qui me manque. Alors je sais pas, c'est vrai que ça fait 2 jours que j'ai pas vu mon postier. Je sais pas où il est. Bref, ça arrivera quand ça arrivera. Plus tard, à mon avis, ça va être à la fin de la vidéo. Refermer le plancher. C'est vrai que ça serait pas une idée con, ça, quand même, de refermer le plancher. Mais, je réfléchis, je suis en train de voir. En fait, refermer le plancher, j'ai un petit peu la flemme, simplement. Que je comptais le faire, bah, tu vois, en même temps que la carrosserie, tu vois, rebouche. Bon, celui-là, c'est un trou d'origine. Hop, il y a le cache qui va là, mais c'est de la merde, ce truc. De toute façon, ça dégagera. Mais en gros, je comptais le refaire, bah oui, en même temps que je referai toute la cabine. Parce que là, en plus, en tôle, j'ai que du 1,5. Donc, c'est pas top, c'est beaucoup plus épais. La tôle d'origine, bah ouais, c'est du 1 mm. D'ailleurs, là, elle est bombée. Putain, j'ai mal géré mon truc. Bon, ça fait pas grave. Je verrai pour rattraper ça après. Mais en gros, ouais, pour l'instant, on va laisser tel quel. Donc, bah écoute, on va passer tout simplement à l'étape du treuil. Voilà, l'étape de lever le treuil, de poser le treuil. Le petit treuil, donc c'est un treuil 12 volts, tu vois, qu'une télécommande et tout le bordel. Il est là pour l'instant et le but, c'est d'aller le remettre là-dessus, là-bas, pour que je puisse treuiller tout plein de choses rigolotes. Donc, ma question, c'est comment je vais faire pour le trimballer de là à là-bas, sous le palan. Déjà, le camion, il faut déjà que je vois s'il démarre, s'il roule toujours aussi bien, s'il y a toujours des freins. Déjà, il faut aussi que je vide la merde qui est en dessous. Le système de frein à main, ouais, ça c'est... On y reviendra peut-être à ce truc-là dans une prochaine vidéo. Je t'avouerai que j'aurais préféré récupérer le système de frein à main ici. En fait, c'est une câblette qui part avec une poulie. Parce que ce truc-là, c'est un peu de la merde. C'est clairement un peu de la merde. Et il y a des crans là-dedans d'origine. Il y a des crans d'origine, donc ça c'est cool. Ouais, j'aurais préféré remettre le frein à main là-dessus, je t'avoue. Parce que là il m'emmerde. Clairement, il m'emmerde au milieu. Que ce soit pour enlever le capot, pour du passage, pour tout. Même pour le levier de vitesse, il est gêné. Ouais, je sais pas. Bref, ça sera l'occasion d'une autre vidéo, cette histoire de frein à main. Parce que de toute manière, il y aura le frein à main à gérer. Et il y aura aussi les freins, tout le frein à main réglé à l'arrière. Parce que c'est une catastrophe, il fonctionne pas. Voilà, vous pouvez me mentir, pas de cacher les trucs, on se dit la vérité. Il marche pas, le frein à main. Il y a une roue, il doit être grippé ou je sais pas. Bon bref, on se retrouve dans quelques instants. Le temps que je prenne le treuil qui est là, que je l'emmène là, que je le lève, que j'avance le camion et qu'on le pose dessus et qu'on réfléchisse à comment fixer le treuil sur le plateau.
le fait qu'il démarre pas, ça peut être deux choses. Soit j'ai inversé retour et alimentation au niveau du réservoir, ce qui fait qu'en fait là je suis en train d'aspirer de l'air. Soit j'ai encore une putain de prise d'air quelque part sur le circuit. J'entends un petit quick là. Ça ressemble à une prise d'air, mais même avec cette petite prise d'air, il devrait quand même partir et démarrer. Donc déjà, je vais regarder déjà si j'ai bien du gasoil dans mon pré-filtre. Et là, je vois bien que mon pré-filtre, il est plein. Et quand j'appuie sur la pompe, est-ce que j'ai des bulles? C'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas si tu arriveras à voir, mais voilà. Tu vois, quand je pompe, le niveau de gasoil descend. Donc, à mon avis, j'ai inversé alimentation et retour au niveau du circuit gasoil. J'avais une chance sur deux. Je pensais avoir bien repéré, bon bah non. Putain, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'aller m'allonger en dessous. Et là, en plus, pour inverser les trucs, je suis obligé de prendre une douche de gasoil, quoi. Puis j'ai pas envie de vider tout le circuit. Putain, ça me fait chier. Putain, s'il te plaît, tu veux pas démarrer, là? Il y a juste... il y a 5 mètres à faire. Mais bon. Bon, bah écoute, je vois ça et puis je te dis après ce qu'il en est. Allez, changement d'ambiance. Comme tu peux le voir derrière moi, à travers la vitre, il fait nuit encore. Nous sommes le lundi 28 juillet, il est 6 h du mat. Et je viens quasiment de terminer le montage de la vidéo. Alors, cette vidéo, en fait, j'ai décidé de la découper en deux parties. Tout pour la bonne et simple raison qu'en fait, la vidéo fait quasiment 1 h 30. Voilà. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aiment les formats longs, aiment les vidéos longues. Mais là, pour moi, déjà, mon ordi est totalement en PLS pour monter une vidéo aussi longue. Et donc, j'ai préféré quand même voilà, découper la vidéo en deux, tout simplement. Donc, tu auras la suite des aventures du projet Francky la semaine prochaine. Voilà, donc une vidéo cette semaine, une vidéo la semaine prochaine. J'espère que ça te conviendra quand même. En attendant, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas louper la suite. N'hésite pas à aller soutenir tout ce joyeux bordel sur le Panzer Shop. Et puis, le reste... tu connais, hein, pouce, commentaire, abonne-toi, tout ça, tout ça. Allez, sur ce, je te laisse. Il y a le petit bonus après le générique. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et sur ce, je te dis ciao. Micro. Allez, synchronise. Maintenant, j'arrête chaque fois parce que... Ah, voilà. Là, tu entends ma jolie voix. Vraiment un gros bruit de chiotte. De toute façon, on va pouvoir faire l'essai. Hop là, attends, on voit pas le projet derrière? Non, on voit pas le projet derrière. Oh putain. Ah, mes souhaits. Ah putain, ça me démange. Du coup, j'en étais où? J'ai perdu mon truc. J'ai perdu mon idée. Ah! Eh ben, j'ai choisi le bon jour pour sortir tout le monde, hein, pour faire mes manœuvres. Il était super beau il y a 10 minutes, quoi. Shit. C'est bon? T'es revenu au sec? Il pleut un peu trop pour toi dehors? Oh putain, ah, t'es trempé, tu pues le chien mouillé. Tu pues! 5 minutes plus tard. Tu vois? Je te mens pas, là. On est la même journée, là. Les 4 saisons dans la même journée.